Bienvenue dans Culture Bus. Aujourd'hui, longeons le tracé du bus 113 pour une découverte entre Val-de-Marne et Seine-et-Marne. Notre première adresse chargée d'histoire se trouve en lisière de forêt, non loin de l'arrêt Nogent-sur-Marne RER. C'est au bord du bois de Vincennes que se trouvent encore aujourd'hui les vestiges d'une tranche d'histoire de France, le jardin d'agronomie tropicale. En 1899, un jardin d'essai est créé. Le but est alors d'expérimenter et de cultiver certaines plantes présentes dans les colonies françaises de l'époque. Caféiers, bananiers, vanillés ou arbres à caoutchouc voient le jour. C'est lors de l'exposition coloniale de 1907 que fleurissent 5 espaces et pavillons censés reconstituer la vie de villages indo-chinois, malgaches, congolais, soudanais et touaregs. Vivement critiqué par la suite, l'endroit fut abandonné et tomba peu à peu en ruine. Si la nature a depuis repris ses droits et la végétation exotique a presque entièrement disparu, ce lieu témoigne encore d'une page amère de l'histoire de France. Et dans la rubrique Histoire, j'espère que vous êtes prêts à faire un saut dans le temps à bord du 113. Pour cela, descendez à Place de la Résistance. Paléolithique, mésolithique ou néolithique, si vous avez besoin de réviser quelques notions d'histoire, laissez-vous guider au cœur de l'archéosite du parc départemental de la Haute-Île. Entre 1999 et 2004, des opérations de diagnostic archéologique sont menées sur le territoire, exhumant de nombreux vestiges. Ils révèlent alors la présence d'humains en Haute-Île depuis près de 10 000 ans. Pas mal ? C'est sous l'impulsion du conseil départemental que l'archéosite voit le jour. Véritable espace de découverte de l'histoire humaine et de diffusion de la connaissance, on peut s'initier aux disciplines archéologiques ou encore visiter une maison danubienne reconstituée d'après les plans d'une demeure découverte sur la commune de Vignoli. Parallèlement, un espace d'expérimentation de la culture néolithique est aussi installé sur le site. Mais fini de se la jouer Indiana Jones du Paléo, notre dernière adresse nous attend dans la ville de Gournay-sur-Marne, arrêt rue du Port. Inspiration pour Picasso, réalisation artistique saluée par Gauguin mais souvent incomprise du grand public, le musée Eugène Carrière met en avant la vie et l'œuvre de l'artiste éponyme. Peintre et lithographe du 19e siècle, il crée en 1890 la Fondation Carrière, rejoint par quelques incontournables homologues comme Henri Matisse ou André Derain. Passeront aussi sous ses pinceaux Paul Verlaine ou Isadora Duncan, dont il se fera le portraitiste. Le musée met en avant aussi bien les œuvres d'Eugène Carrière, avec environ 80 dessins à la sanguine, craie ou fusain, que des photographies ou objets lui ayant appartenu, nous immergeant dans la vie de ce dernier. Ce précurseur de l'art indépendant s'imposa comme un véritable témoin de son temps. C'est entouré d'arrêts d'histoire que se clôt notre voyage à bord du bus 113, terminus, tout le monde descend.